1 de la mise en place du Conseil national de transition, le CNT. Les conseillers sont aujourd'hui du côté de Mamou, la ville Carrefour, où une plénière a été tenue, mais bien avant, plusieurs actions sociales ont été entreprises sur le terrain, à l'image donc du CNRD qui a organisé une synergie, qui a étendu la célébration de son avènement au pouvoir sur plusieurs jours. Le CNT quasiment fait la même chose, Lamine Moïma Sissi. C'est une très bonne chose, surtout quand c'est célébré à l'intérieur du pays. Et ce que je n'ai pas apprécié peut-être, c'est la célébration avec FAST ici à Conakry en invitant des parlementaires d'ailleurs. Mais aller à l'intérieur du pays, c'est de créer la richesse à l'intérieur du pays. Et ça, c'est le président Alpha Condé qui l'a commencé avec la fête tournante. Ouais. On a vu comment ça s'est passé, l'engouement autour de la fête tournante, de la célébration Boké, de la fête de l'indépendance d'abord à Mamou. Ouais. C'était un déferlement. Exactement. Moi, je me souviens, ce jour, quand j'ai été, je n'ai pas eu de place. Et même les domiciles privés étaient... Ce que vous représentiez à l'époque? J'étais président ou ministre ou directeur. J'étais journaliste, je le suis encore. Je ne représentais absolument rien. Il faut que cela soit clair dans la tête, dans les petites têtes de personnes, malheureusement. Voilà. Donc, je suis ce que j'ai été pendant ce temps-là, Monsieur Abakar Condé. Et donc, je dis bien que je voulais juste dire que c'était plein. Et ça a permis, bien évidemment, à beaucoup les entreprises, ou sinon, ça a permis à l'économie de Bokeh de respirer, d'avoir beaucoup plus de souffle. Ouais. Et il y en a eu à Kankan, et vous avez vu ce qui s'est passé également à Kankan. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le CNT. Quand j'ai été à Kankan, j'étais obligé d'aller dormir à Djelbakro, revenir, et parce que tous les hôtels étaient pleins une semaine avant l'événement. Bien entendu. Et donc, ce qui est rare, ce qui ne peut pas se passer en temps normal. Ouais. Et donc, je pense que c'est des initiatives qui sont bonnes. Ouais, qui doivent être c'est l'argent redistribué à l'intérieur du pays pour donner un nouveau souffle à l'économie du pays. Et vous avez vu l'immersion gouvernementale également avec le CNRD, et ça aussi on l'a apprécié, inspiré de cette fête tournante organisée par le président Alpha Condé. Donc aller à Mamou, c'est une très bonne chose. Et il faut, vous allez voir comment les choses vont se passer à Mamou. Et en plus, ça leur permet de vivre les réalités de l'intérieur du pays. Mais ils ont été à l'intérieur, ces conseillers nationaux. Ce n'est pas mauvais de repartir. Parce qu'ils ont été voir dans les temps, c'est la réalité de ce moment et à la réalité d'aujourd'hui. Donc les réalités changent d'une époque à une autre, d'un moment à un autre. Et donc je pense que c'est bien. Oui. Et moi je félicite le CNT d'avoir pris cette initiative d'aller à l'intérieur du pays. Par contre, je le dis et je le réitère, ce qui a été fait à Conakry n'avait pas pour moi beaucoup de sens. Et tout ce qui a entouré la célébration pouvait s'en passer. Je n'ai pas dit qu'on pouvait faire de façon sobre, mais on pouvait faire de façon ordinaire. Et puis voilà, donc dire ce qu'il a à dire, faire ce qu'il a à dire, mais dans une sobriété plus ou moins éloquente. Oui, Cheikh Sadi Boundouaye. Moi, je ne sais pas, peut-être je vais décevoir. Non, vous n'êtes pas là pour décevoir. Voilà. Non. Donc, chacun donne sa lecture. Très bien. Ouais, allez-y. Alors, je me pose d'abord sur l'opportunité de la délocalisation de la plénière du CNT à l'intérieur du pays. Et quand on sait qu'il y aura forcément des dépenses encore à faire, alors déplacer plus de 81 personnes, les conseillers tous à l'intérieur, logés, nourris, véhicules carburés et tout, et ce sont des dépenses encore qui reposent dans le dos de l'État. Quand on parle des réalités du pays, tout récemment, ils ont commencé par ça même. D'ailleurs, en ce moment, personnellement, je faisais partie de ceux qui avaient apprécié. Si c'est pour aller s'enquérir des réalités de nos concitoyens à l'intérieur du pays, je pense que les conseillers nationaux en ont suffisamment fait. Des groupes avaient été constitués. Ils sont partis à l'intérieur. Ils sont rentrés en contact avec les concitoyens. Ils ont recueilli des problèmes auxquels ils seraient confrontés. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas, à ma connaissance. Ils partent pour autre chose. C'est pour la plénière.
Si c'était pour toucher, en tout cas, quelle action dans les salles de classe, avec les sages. Oui. Et ce sont des actions quand même qui, à ma foi, peuvent. Vous savez, dans ce pays, on aime cracher sur tout dans ce pays. Non, on n'est pas en train de. Écoutez, vous lui avez dit qu'il est libre de donner son point de vue. Je ne suis pas en train de cracher. Si c'est pour envoyer, ça on peut le faire. Même, on n'a pas besoin de déplacer tout le monde pour le faire. On peut rester à Conakry et envoyer des gens. Si c'est pour donner des cours dans les écoles ou dans les universités, on peut rester ici dans ce cadre-là. Si c'est pour, je ne sais pas, du patriotisme ou bien de la citoyenneté ou pour démontrer à la face du monde, de l'opinion nationale, que oui, le CNT, au-delà des textes et lois, peut faire autre chose. On peut rester à Conakry et désigner des gens, des professeurs, il y en a parmi eux, pour les envoyer à l'intérieur, pour donner des cours. Mais pas pour profiter de cette plénière, pour dire que... Bon, vous assimilez une manière de démarche de la fanfaronnade. Non, c'est pour camoufler. C'est une manière de dire... Déjà, on est en train de dire dans ce studio, certains pour... Oui, c'est bon, parce que en marge de la plénière, sur la question de donner cours, est-ce que c'est pas fait sciemment pour juste... peut-être camoufler et démontrer que le CNT est parti pas uniquement pour ça. Donc des dépenses encore pour qui vont être... C'est que moi, dit autrement, dépenses pour eux, mais de l'économie pour les Mamoukas. Pour de l'économie pour les gens de Mamou. Pour combien de temps? Ils vont faire combien de jours? Ils vont faire combien de jours? On parle aussi de la fête tournante. C'est différent, c'est pas la même chose. Non, mais pour combien de jours? Mais c'est pour combien de jours? Mais ce n'est pas une Coupe d'Afrique. Une Coupe du Monde, c'est pour combien de jours? C'est pour juste 2 jours ou 3 jours. Non, j'ai vu par exemple les 2 ministres, les 3 ministres de l'administration du territoire, de l'habitat ou encore je ne sais pas qui, les 3 ministres de l'économie et des finances, dans une gargote en train de prendre du café aux omelette. Oui, ce jour-là, lui, il va faire des recettes. Mais pour combien de jours? Est-ce que ça a d'importance? Je connais quelqu'un qui n'a profité que du déplacement de Moussa Dadis Camara à l'Abbé. Oui. L'intéressé, mais vous parlez du président Dadis, c'est différent, c'est pas la même chose. De toutes les façons, non, mais ça, c'est du déplacement. On était en train de comparer tout à l'heure. Non, on comparait tout à l'heure. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On était en train de comparer tout à l'heure par rapport à la fête tournante. Ça, c'est différent. Ça, c'est un objectif qui avait été visé. C'est pas la même chose. Oui, mais ça, non, ça c'est pour un jour. Ça c'est pour un jour. Mais ce qui a été fait en amont par rapport aux infrastructures, l'objectif, on le sait, c'était pour que les villes profitent des infrastructures scolaires et tout ce qui s'ensuit, et même pourquoi pas sanitaire. C'était fait dans ce but-là. Est-ce qu'avec le CNT, c'est le cas? Non. Le CNT n'est pas l'exécutif. Oui, mais... Alors, peut-être qu'on va revoir le contenu de la charte pour peut-être redéfinir les rôles du CNT. Parce que quand on me dit dans ce studio que l'arrivée du CNT à Mamou va créer de la richesse, j'ai bien envie de savoir si c'est aussi le rôle du CNT. C'est pas pour créer de la richesse. Après une célébration des 100 jours à Conakry en fanfare, je pense qu'en termes cérémonial et tout ce qui s'ensuit, c'est largement suffisant. Maintenant, cette plénière, à mon avis, délocaliser et faire à Mamou, pour quel objectif? C'est une innovation, c'est que Keita. Attendez. Allez-y, vous avez la parole. Il faut qu'on s'entende sur une chose. D'accord. Nous sommes en période de transition. Et on estime peut-être que cette question... Placée sous le sceau de l'austérité. Mais bien sûr. On nous parlait à un moment donné de 4 000 milliards, on parlait de gap et tout. Si aujourd'hui, on a la possibilité, disons... d'économiser? Parce que je pense que ça, ce qu'on fait là-bas, c'est-à-dire, je ne vois aucune importance. C'est une campagne de communication? Pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. On a déjà fait on a fait de l'immersion. On nous a même dit qu'il y aura d'autres contacts, d'autres missions dans le cadre de l'élaboration de la Constitution. Je pense qu'on aurait pu faire l'économie de ce déplacement. Cette plénière, elle pouvait bien se tenir à Conakry. Et puis, voilà, dérouler d'autres calendriers. On me parle de dispenser les cours. Attendez, je pense qu'on a... Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses à faire. Non. Moi, je pense qu'on peut le faire. Non, c'est une bonne chose. On pourrait, à partir de là, envoyer des gens pour aller donner des cours à l'intérieur du pays. On peut peut-être attendre les vacances parlementaires. On va donner
donner les cours. Je pense que c'est compréhensif. Mais c'est sur le civisme, c'est important. Hein. On n'a pas dit que ce n'est pas important. Est-ce que ça tombe pas sur Est-ce que ça sous-entend que pour l'instant, on n'a pas assez de choses? On a fait disparaître la semaine nationale de la citoyenneté et puis on parle du civisme encore. Je ne sais pas trop. C'est l'été budgétivore. Est-ce qu'on peut me permettre de terminer un peu? Alors, vous allez terminer. En conclusion, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de choses à faire en ce moment, mais je crois que ça, par contre, ce n'était pas nécessaire. Pour les 100 jours, je le dis et je réitère, je pense que c'était normal, il fallait le faire, mais cette délocalisation pour la plénière, je crois que c'est du gâchis. C'est du gâchis et c'est de trop. Surtout qu'il y a d'autres missions qui doivent faire le tour du pays pour, dans le cadre de l'élaboration. Je ne crois pas que ça soit vraiment. Quelle est la lecture donc de Baïla Amadou Traoré sur le même sujet? Oui, bon, moi je pense qu'effectivement, toute initiative qui vise en tout cas à un peu décentraliser, on va dire... à rapprocher même le gouvernant du gouverné. Voilà, et à décentraliser aussi d'une manière ou d'une autre la gouvernance au niveau de l'intérieur du pays est bonne à prendre. Parce que moi j'ai toujours dit que j'ai l'impression, même en écoutant les débats et même la façon comment le pays est gouverné, que souvent on a l'impression que la Guinée s'arrête à Conakry. Donc de ce point de vue-là, étant donné qu'il y a eu effectivement sous cette transition des conseils... c'est la capitale. Des conseils, quasiment la majorité de la... Non, pas la majorité, loin de la majorité justement de la population est à Conakry. Très loin. Je parle de la majorité de l'élite. Bon, mais justement, l'élite... Je ne parle pas de la majorité de la population. Oui, et vous savez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sont liés à l'élite. Sont dus à l'élite. Vous pensez qu'on peut se sortir sans l'élite comme disait Tchernomone Nembo, eux qui devaient être la solution sont devenus le problème. Ouais. Et justement, l'élite a comme... L'élite a... en 1999. Ok. L'élite, j'étais encore très jeune, je pense à l'école primaire. L'élite a pour devoir de venir justement auprès de la population qu'elle est censée aussi, on va dire, diriger. Parce qu'une élite, c'est ça, c'est des gens qui sont devant. Maintenant, il y a aussi l'autre pan que j'ai aimé, au-delà, bien entendu, de ce que j'ai entendu sur les cours, etc., c'est l'hommage à Boubacar Birou Diallo, qui est un ancien président effectivement du Parlement, qui est la aussi, 7e législature. Voilà, qui est aussi effectivement de Mamou, qui est quand même un monument de notre histoire politique. Et donc ça aussi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, ce que Sekou disait sur les missions du CNT, effectivement, il a peut-être raison en partie. J'ai regardé pendant qu'il le disait les 4-5 missions du CNT, et je trouve que peut-être elle peut rentrer dans la dernière qui est contribuer à la réconciliation nationale. Donc si peut-être elle est contribuer à la réconciliation nationale, la dernière mission. Voilà, c'est sa dernière mission. Aller tenir une plénière à l'intérieur du pays, dans la ville Carrefour. Il ne faut pas l'oublier aussi. Mamou, c'est la ville Carrefour qui porte son nom. Une Carrefour mosaïque. De la Guinée, une mosaïque de la Guinée. Voilà. Allez-y, Boubacar Samsobari. Alors, moi, je pense que si je prends ce qu'a dit Monument, je pense que lui-même avoue sans le dire qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle il y a eu cette délocalisation. Non, vous n'êtes pas là pour... laissez-moi aller. Oui, mais il est là. Non, je vous dis, laissez-moi aller. Je ne veux pas qu'il aille dans la réplique parce qu'il a déjà pris le but. S'il m'a cité, pourquoi pas? Il faut que je réplique. D'accord, allez-y. Oui. Je dis... À moins que ce soit un complot contre moi. En l'écoutant... Je reste convaincu que lui-même ne connaît pas ce pourquoi il y a eu cette délocalisation. Parce que l'élément qu'il cite, la création de richesses, c'est-à-dire dans aucun pays au monde, on ne délocalise une action du pouvoir central vers la base avec pour objectif principal de créer de la richesse. La création de la richesse est une conséquence. Ça ne peut pas être l'objectif. Ça veut dire que vous vous interrogez sur le motif réel pour lequel ça a été délocalisé. Parce que, et moi je dis, si c'est pour rapprocher, honnêtement, c'est une idée très fumante. Utopique, rapprocher, c'est avec des concepts clinquants comme ça qu'on est en train de berner les gens. C'est-à-dire rapprocher les citoyens du sommet. Ndoye l'a dit. Il y a eu une tournée sur l'ensemble du pays. Il y a eu des consultations. On a recueilli le point de vue de tous les citoyens.
On a rencontré tout ce qu'on... Et récemment, on est parti à Kalia aussi. Pour la rédaction de la feuille de route. On a rencontré tout ce qu'on pouvait rencontrer. On a une idée de ce qui devait être fait, des attentes de ces populations-là. Il y a même un séminaire sur le constitutionnalisme qui est prévu les 15 et les 16. Le 16 février. Voilà, le 15 et le 16 février à Conakry. Donc pratiquement, moi je dis, ce séjour-là, c'est un tourisme. Et probablement le choix de la ville est suffisant pour l'illustrer. C'est peut-être une ville touristique. On y est allé pour faire un peu de la villégiature. On est resté un peu confiné à Conakry avec la pollution. C'est les responsables du CNT. On aurait mieux fait. Il faut aller se détendre. Voilà. Vous imaginez 81 conseillers et tout ce qui vont les accompagner. Parce que, qu'on me dise une chose. Est-ce que ce serait compréhensible que, au nom d'une supposée création de richesse, qu'on ferme les yeux sur des dépenses qui n'en valent pas la peine? Alors que les priorités sont ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'indispensable qui justifie cette sortie-là? Et puis, moi, je dis une chose. Une fois qu'on a dit que la célébration à Conakry, le caractère faste de cette célébration n'avait pas sa raison d'être, ce qui vient de se passer à Mamou, ça condamne encore. C'était mieux même de comprendre la célébration que ce déplacement à l'intérieur du pays. Et puis, pour fermer, voilà, moi je dis aussi par rapport aux discours qui ont été tenus. On en parle. Ah d'accord, c'est bon. Ouais, on va en parler, oui. Non, moi, très rapidement. En 30 secondes. Merci beaucoup. Je ne vais même pas durer. Ouais. Alors, quand une autorité se déplace, quand il y a un événement de cette nature, de cette envergure, dans une localité, la question qu'on se pose, c'est de savoir ça rime à quoi, ça rapporte quoi. C'est-à-dire, si on ne connaît pas l'objet pour lequel la mission... Non, il faut déjà commencer à savoir quel est l'objet. Permettez-moi, quand l'équipe de Dioma se déplace pour aller dans quelque part, pour faire un reportage. Non, pas un reportage. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont partis. On demande, mais ça rime à quoi, c'est pourquoi. Alors, aujourd'hui, la question, si on me pose la question, que je chasse l'objet ou pas, je me dis que aller là-bas, à Mamou, ça peut rapporter deux choses. D'abord, ça peut s'apparenter à une retraite et c'est important quand vous passez du temps quelque part que vous changez d'environnement. Ça consolide permettre les liens. Vous êtes ensemble tout le temps. Ah, mais ils l'ont fait plusieurs fois. Honnêtement, trouvez-moi d'autres choses. Non, mais ils l'ont fait plusieurs fois. C'est pas la première fois. Trouvez-moi d'autres choses. À chaque saison. Non, mais c'est pas la première fois qu'ils font des retraites. Ils l'ont fait à Mafrania. On refait le monde. Les journalistes se déplacent pour aller se retrouver quelque part, passer du moment ensemble. C'est pour changer. Nous, on n'est pas en transition. Et ça arrive à la veille d'une saison. Ça, c'est décidez d'arrêter des résolutions. De la direction. On aurait pu demander à la direction, mais pourquoi vous faites ça? Ça apporte quoi? Ça apporte de la plus-value, ça apporte du dynamisme dans le travail de l'équipe. Parce que ça régénère. Ça régénère, bien évidemment. Si vous êtes contre ça, c'est nous. L'autre chose, on va vous demander maintenant, après, ça apporte quoi à la population? Mais c'est la richesse, on ne peut pas contredire cela. La richesse en je ne peux pas être animateur d'un magazine économique et après ne pas analyser sous l'angle de l'économie. Alors il faut le faire une fois par mois. Quand on me dit que ça apporte quoi, une fois par mois, c'est extraordinaire. C'est au-delà de la caricature. Lamine Mounima Sissé. Bon, comme c'est mon ami, sinon aurait été quelqu'un d'autre. Il faut le faire donc une fois par mois. Il y a eu un jour pour rendre riche quelqu'un. Ça titille un peu l'ignorance économique. On en a déjà parlé, le premier pan du discours